Bonjour à tous et bienvenue au nouveau webinaire. Pour rappel, celui qui veut d'ailleurs, il peut retourner sur YouTube, directement sur donc, notre page Softisoft Lyon. Vous allez donc retrouver tous nos webinaires depuis le début. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait dans le webinaire? Nous avons fait la page Softy Planning où dedans, ça peut être très intéressant pour vous, vous pouvez retrouver toutes nos solutions par rapport au logiciel Softy Planning, exemple, gestion de client, gestion de personnel, la facturation, les devis, d'accord, quand vous descendez les programmations, donc c'est le planning en soi. Vous pouvez aussi, le copier-coller, tout ça, c'est sur le planning, le compte comptable, donc ça peut aller même plus loin. D'ailleurs, il y a toutes nos options, la cartographie, l'envoi des SMS, le suivi des temps, les distances, donc la cartographie. Sachez aussi que vous avez, si vous êtes bien sûr du service à la personne, notre logiciel est compatible pour le service à la personne. Donc, on vous explique les attestations fiscales, le crédit d'impôt, la gestion des financeurs. Tout ça, vous pouvez retrouver donc soit sur le webinaire complet, sur notre lien YouTube, c'est ce qu'on a parlé juste avant, ou bien sur notre page Softy Planning, où là, donc, vous allez voir, ça peut être soit entre guillemets, alors attention, c'est pas un tutoriel, mais vous pouvez vous inspirer là-dessus parce que j'explique assez gentiment pour bien comprendre, mais ça peut être aussi des solutions à découvrir si vous ne le connaissez pas. Par exemple, la cartographie, vous n'étiez pas au courant. Grâce à ça, vous pouvez. Et nous avons aussi fait article documentation. Donc ça, c'est un peu la même chose que Softy Planning, mais un peu plus poussé dans les détails. D'accord? Pareil, nous avons fait donc 6 pages où donc voilà, nous avons terminé la semaine dernière, où cette fois-ci, nous avons découvert toute la structure du logiciel Softy Planning. Donc maintenant, nous allons passer à la page tutoriel. Tutoriel, c'est là, cette fois-ci encore plus poussé qu'avant. Donc cette fois-ci, c'est plus une présentation, mais c'est plus un tuto. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du relance de clients. Donc nous allons déjà découvrir où on peut le faire. Deuxièmement, ça peut être intéressant aussi de savoir si on a envie de modifier, parce que le relance de niveau, on vous le donne, mais après, vous pouvez le personnaliser, voilà. Et troisièmement, est-ce qu'on peut faire des relances de niveau, mais à plusieurs clients, pas à un seul client à la fois. Imaginez, vous avez 300 clients à le faire, vous n'allez pas le faire en une fois. Non, on peut le faire aussi d'un coup. Très bien, on y va, c'est parti. Donc comme d'habitude, le logiciel s'appelle Softy Planning, je mets mon code client et mon mot de passe, le logiciel il s'ouvre et après il vous fait un raccourci sur le bureau grâce au dernier bouton ici qui s'appelle créer un raccourci sur votre bureau. Vous le savez, je sais, mais c'est bien de le rappeler. Au moins, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un raccourci dessus et c'est plus simple. Ça évite de mettre un code client et un mot de passe à chaque fois. Parfait. Pour déjà personnaliser, alors sachez que c'est dans client, recherche d'un type de courrier. Ici, alors, bon, moi j'en ai plusieurs, hein, mais normalement, quand vous achetez le logiciel, ou bien si vous avez déjà créé des courriers, tant mieux. Mais de base, vous avez les 3 relances de niveau, et si vous êtes dans le service à la personne, vous avez un quatrième qui s'appelle attestation fiscale. Quand on appuie sur le loop, vous avez donc ça. Attention, ça je le dis, attention, surtout ne touchez pas à cette balise. Pourquoi? Parce que si vous touchez à cette balise, vous allez casser les relances, et donc ça ne va plus marcher. Par contre, je peux vous proposer de modifier, comme je vous ai dit, hein, le but c'est de personnaliser. Vous pouvez modifier ici, par exemple, la vraie société. Si par exemple les libellés clients, vous avez compris, juste comme ça pour rappel, les balises, ça permet de retrouver le client directement. Au lieu de mettre à chaque fois son client, non, grâce à cette balise, il va retrouver chaque client correspondant qui correspond à sa relance. De toute façon, je vais vous montrer dans 2 minutes. Et donc ça aussi, par exemple, ça, vous aimez pas à droite, vous préférez au milieu, tac, vous pouvez mettre au milieu, il n'y a pas de problème, vous pouvez vraiment faire votre vie. Mais attention de ne pas les toucher, parce que si vous les touchez, si vous les supprimez, alors ça va dérégler le logiciel. Très bien. Donc déjà, vous savez comment on le retrouve. On fait dans recherche d'un type de courrier et on appuie sur le 1, le 2 ou le 3. Alors vous avez vu par exemple écrit urgence deuxième rappel. Vous n'aimez pas ça, pas de problème, vous pouvez le supprimer, ça, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, c'est la balise facture non réglée qu'il ne faut surtout pas le toucher. Il faut le toucher, mais il ne faut pas le supprimer. Maintenant, comment on fait? Donc on va dans recherche d'un client. Donc je répète, client, recherche d'un client. J'appuie sur la loupe. Je prends donc mon client que je veux. D'accord? Donc, pour rappel, pour créer un client, je fais client, nouveau client. D'accord? Je mets le nom du client et l'adresse, ça c'est le minimum. Et après, je peux mettre les téléphones, le mail, mais ce n'est pas obligatoire. Très bien. Dès que vous avez donc terminé les factures et les règlements, d'accord? Parce que évidemment, si vous ne le faites pas, ça ne va pas marcher. D'accord? Par exemple, on est bien d'accord que ce client-là, ça ne va pas marcher. Donc, on va prendre carrément un vrai client où ces factures fonctionnent. Donc, on y va. Donc, par exemple, Monsieur Richard, on va regarder. Donc, vous avez vu, il y a donc 5 factures. Il y a 3 règlements, mais il manque des règlements. La preuve, il y a écrit ici 468 euros. Parfait.
Comment je fais pour relancer mes clients? Donc, juste comme ça pour rappel, là, il y a un petit problème, c'est qu'il n'a pas tout pointé. Je m'explique. Quand on appuie sur la carte bancaire, effectivement, ça passe en bas. Mais il ne faut pas oublier de régler, parce que s'il ne règle pas, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc là, c'est un vrai client, et là, j'ai bien travaillé, et donc là, je fonctionne bien. Donc là, écoutez bien, pour bien comprendre, quand une personne a réglé le règlement, a réglé sa facture, pardon, il appuie sur la carte bancaire, moi j'appelle ça une carte bancaire, hein, vous avez compris, hein, ce bouton, plus cocher régler. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc là, dans la logique, il y a deux factures à relancer. Donc on répète pour être tranquille, client, rechercher un client, je recherche Richard. Pourquoi j'ai mis une étoile? Parce que c'est pas Richard, c'est Monsieur Richard. J'avais expliqué avant, mais bon, j'explique quand même pour rappel. Après, j'arrive, normalement, j'arrive par défaut sur le site. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est facture et règlement. Alors, en fait, c'est faux, c'est pas vraiment facture et règlement qui m'intéresse, mais c'est pour vous montrer que avant peut-être d'aller dans les relances, regardez bien si vous avez bien géré vos factures, parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc là, il y en a 3 qui ont été facturés, non, pardon, il y en a 5 qui ont été facturés, mais 3 réglés et 2 pas réglés. On répète, donc là, quand on arrive, on est sur le site. Où là, par contre, ça m'intéresse vraiment, c'est le dernier onglet, qui s'appelle courrier. Ici, il y aura donc mes 3 relances. Donc relance du niveau 1, j'appuie sur la flèche, et là, directement, j'aurai mes 2 factures qui doivent être réglées. Vous vous rappelez tout à l'heure, ce n'était pas marqué Softisoft, maintenant c'est marqué Softisoft. Pourquoi? Parce que dans relance de recherche de type de courrier, j'ai renommé comme quoi tout est bien, tout peut être personnalisé. Regardez, par exemple, là, j'ai que 61 rue de Fontanerie, je n'ai pas les deux. Pourquoi je n'ai pas les deux? Parce que je n'ai pas mis ici les deux. Donc, si par exemple, vous êtes un client où tous vos clients, il n'y a pas de deuxième adresse, il n'y a pas de troisième adresse, je peux directement, comme je vous ai dit, personnaliser. Donc, je relance du niveau 1, j'enlève le 2 et le 3 parce que ça ne m'intéresse pas. D'accord? J'appuie sur, je recherche mon Richard. C'est pour vous montrer qu'on peut bien personnaliser la relance. Je refais relance de niveau. Et là, voilà, là, c'est plus joli. Monsieur Richard qui est au 60 rue des Fontanières, à Villeurbanne. Et là, il y a bien mes 2 factures. Donc, la relance de niveau, ça fonctionne bien. La preuve, j'en ai 3 qui ont été réglés, 2 pas réglés. 405, 62. Qu'est-ce qui a marqué ici? 405, 62. Donc, au final, combien? 468, 07. Qu'est-ce qui a marqué ici? 468, 07. Donc, ça a bien marché. Donc, pour rappel, pour un peu bien comprendre le fonctionnement. Premièrement, donc, comme on expliquait comme d'habitude, créer un client, créer un salarié, créer son planning et facturer derrière. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de facturer par le planning. Vous pouvez aussi facturer de façon forfaitaire. C'est pas en bas, comme on avait expliqué en bas ici. On peut mettre une prestation ici, d'accord? Et donc, ça permet, par exemple, pour rappel, si par exemple je mets une auxiliaire de vie, par exemple, voilà, pour une auxiliaire de vie qui aura tout le temps une facture de vie de 50 €. Là, à partir de maintenant, le logiciel il va facturer tous les mois 50 € par mois qu'il y a sur le planning, il n'y a pas sur le planning. D'accord? Donc, peu importe comment vous facturez, l'essentiel c'est que vous facturez. Dès que donc vous avez facturé, bien sûr, il faut régler. Pour régler, il ne faut pas oublier d'appuyer sur la carte, mais aussi de cocher régler. Dès que c'est terminé, d'accord, je vais dans courrier ici, et s'il y a des factures qui n'ont pas été réglées, comme par exemple ici 1 et 2, et donc 468,07, le logiciel va tout simplement récupérer les données. Donc 468,07 qui manquent et les 2 factures qui manquent. Donc ça a bien fonctionné. Super. Donc vous avez compris. Et comment on peut retrouver ça dans le courrier? C'est très simple, c'est le dernier onglet. Donc en fait, dans chaque client, vous allez dans le dernier onglet et vous retrouvez ça. Donc dernière question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour faire des relances de niveau, mais pas un par un. Non, moi je veux en même temps, par exemple 300 clients d'un coup, 200 clients d'un coup, 20 clients d'un coup. Donc là, bien sûr, je vais faire un test pour 2 clients, mais après, vous aurez compris donc, la technique pour les autres. Donc là, donc j'ai tous mes clients. Moi, je vais par exemple rechercher, on a commencé par riche, voilà. Donc on va choisir ces deux. Donc Monsieur Richard, on avait dit il y en a deux, hein, vous vous rappelez. Donc, relance de niveau 1 et 2, 468. La preuve 1, 2, 468. On voit bien les deux, ils ne sont pas réglés. Pour Richelieu, alors je ne connais pas, on va regarder. Alors Richelieu, vous avez vu, il y en a une seule. Donc dans la logique, il y a écrit relance de niveau ici, un seul, 300 €. Parfait. Donc qu'est-ce que je fais? Je choisis les deux. Comment je choisis? Vous savez, avec, vous entendez, le clavier donc CTRL, CTRL, pour sélectionner les deux. Vous avez compris que si je veux les trois, je peux prendre les trois, hein, d'accord? Mais là, pour le test, je ne vais prendre que les deux. Je fais clic droit, relance de niveau 1, parce que je veux le 1. Je choisis, je veux le numéro 1. Dès que je suis open, j'appuie sur OK pour valider le relance niveau 1. La preuve, vous avez vu ici, il y a écrit niveau relance 1. Vous avez vu ici, il y a écrit 1.
Mais maintenant, je veux les générer. Donc, j'appuie sur OK. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Parfait, ça a été généré. Je vais regarder. Alors, comment je fais pour regarder? J'appuie sur le troisième ici. Regardez, 1, 2, 3. Le troisième dossier ici. Non, même pas, même pas pour aller plus vite. Faire clic droit, ouvrir le répertoire des courriers. Ça va plus vite, hein. Donc, on y va. Ouvrir le répertoire des courriers. Et là, vous avez vu, j'en ai deux. Le 685, c'est Monsieur Richard avec ses deux. Ils sont là. Et ici, j'ai le deuxième qui sont à 300. Et donc là, grâce à ça, j'ai pu générer les deux. Voilà, donc c'est parfait. Donc après, j'ai juste à appuyer en faisant, pardon, voilà, j'ai juste besoin de faire clic droit, envoyer le document par mail. Et donc là, ça, on va envoyer le document. Quel document? Les deux relances de niveau aux deux clients, Monsieur Richard et Richelieu. Donc je répète, clic droit, envoyer le document par mail. Et donc là, ça va être envoyé. La preuve, alors là, pourquoi ça est envoyé sur ma même boîte mail? Parce que j'avais qu'une boîte mail, donc j'ai mis M.Chalençon ici, M.Chalençon. Vous avez compris que si chez Monsieur Richard, vous avez mis un mail, chez Richelieu, vous avez un mail, les deux vont recevoir ces relances, évidemment. Et donc là, on peut voir, ici, je vois bien Monsieur Richard avec ses deux factures, et ici, je vois bien 300 euros pour Richelieu. Donc, ça a bien marché. Donc, ça a évité d'envoyer une par une, et ça, c'est directement. Donc, voilà comment on fait les relances de niveau pour plusieurs. Donc, nous avons donc terminé le tutoriel pour les relances de niveau. Pour vous montrer un résumé très rapide et même complet, hein, comment on fait? On fait déjà comment, première question, comment on personnalise? On va dans client, recherche titre de courrier. Je prends le premier relance. Bien sûr, je peux faire la même chose pour le 2 et le 3. Et là, qu'est-ce que je fais? Je peux faire ce que je veux, mais attention, comme j'ai dit, je ne touche pas à cette balise. Si je touche cette balise, ça ne va plus marcher. Et donc après, je peux par exemple, j'ai pas mis ici relance de niveau et j'ai envie d'écrire relance de relance niveau, on va faire comme ça, niveau 1, voilà. Je veux mettre par exemple au milieu, voilà, en gras, moi c'est déjà en gras, c'est pas grave, plus haut, voilà, et j'ai envie de mettre en rouge comme ça, ok? Et bien là, regardez, donc ça c'est premièrement, comment on personnalise, d'accord? Donc client, recherche de courrier, attention, on ne touche surtout pas à la balise facture non réglée. Maintenant, comment on envoie un courrier? On fait recherche de client, on recherche son client, par exemple Richard, donc monsieur Richard, je vais aller dans courrier et je fais relance de niveau 1. Et là, hop, directement, le relance de niveau est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que c'est une relance de niveau? C'est très simple. Lui, il dit que je dois 468 euros et j'ai deux factures non réglées. La preuve, regardez dans l'onglet ici, facture et règlement, je vois bien mes trois factures réglées, donc tout va bien. Par contre, deux factures qui n'ont pas été réglées. La preuve, la carte bancaire n'est pas venue. Donc, à cause en fait, ça sert à quoi la carte bancaire? Ça permet d'aller en bas, premièrement. Deuxièmement, ça n'a pas été réglé. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a bien deux. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit 468 euros. La preuve, il y a bien écrit 468 euros. Donc, le logiciel a bien fonctionné. Pour vous prouver un deuxième, dans Richelieu ici, courrier relance de niveau 1, il y a 300 euros. Pourquoi 300 euros? Parce que facture règlement ici, il n'y a rien. Donc, combien il doit? 300 euros. Et combien la facture, elle est? 300 euros. Elle n'a ni été réglée et ni la carte bancaire a été activée. Donc, voilà pourquoi ça a bien fonctionné. Dernière chose, alors une seconde, parce qu'il faut quand même, je ne crois pas que j'avais vidé le logiciel. Si j'avais vidé, donc parfait, tout va bien. Donc comment on fait maintenant pour faire plusieurs clients? Pas faire un client individuel, mais plusieurs clients. Je fais client, rechercher un client. Je vais chercher donc mon client, par exemple riche, pour en trouver plusieurs. Là, bien sûr, je vais en prendre deux, mais je peux en prendre autant que je veux. Je fais clic droit, je choisis mon relance. Je choisis, pardon, mon relance de niveau. Vous savez quoi? On va faire un deuxième. Relance du niveau 2. J'appuie sur OK. Donc là, au lieu de 1 ici, il y a écrit 2. Pardon. Je veux maintenant les générer. J'appuie sur OK. J'attends que ça m'affiche. Voilà, les messages ont été générés. Après, je l'envoie par mail. Non, alors attendez, avant de le voir, déjà, on va l'ouvrir. Ouvrir le répertoire des courriers. Donc là, on voit bien les deux courriers. Et regardez, c'est plus le 1, c'est le 2. Deuxième rappel, ça a bien fonctionné avec les deux, 468 euros. Lui, 300 euros, une facture. On va regarder. 300 euros, une facture. Ça a bien marché. Et maintenant, on va les envoyer par mail. Avant d'envoyer par mail, je vais supprimer. Ah ben non, vous avez vu, relance de niveau 1. Ok, tu sais quoi, c'est encore mieux. Je vais les laisser. Maintenant, je fais clic droit, c'est celui-là. Envoyer le document par mail. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le relance de niveau aux deux clients.
Alors là, ça va être envoyé sur le même mail, parce que j'ai mis m.chalençon, mais vous avez compris qu'on peut envoyer pour plusieurs mails. Je vais chercher mon mail. Voilà. Ça, c'est les 2 qu'on a fait pendant le tutoriel complet. Et là, c'est pour le tutoriel en résumé, on va appeler ça comme ça. Et on voit bien qu'il y a le relance de niveau 2. Regardez, deuxième rappel, les deux, 468 euros et 300 euros, une seule. On voit bien écrit deuxième rappel, 300 euros, ainsi de suite. Donc, vous avez compris comment on fait la relance de niveau. Donc, j'espère que vous avez tout compris. Si bien sûr vous avez la moindre question, vous pouvez me rappeler. On pourra essayer même de faire un tutoriel encore plus lentement, on va appeler ça comme ça, parce qu'au final, on a tout vu aujourd'hui pour la relance du niveau. Si vous avez la moindre question, dans une fois, vous pouvez me rappeler, vous pouvez m'envoyer par mail. Si vous voulez que j'explique quelque chose, un tutoriel qui vous intéresse, ou même une question qui vous intéresse, je suis toujours joignable sur mon numéro, sur mon mail. Voilà. Donc, une très belle journée à vous, une très bonne semaine, et à la semaine prochaine pour le prochain tutoriel.